Et voici la vidéo règle de Pirates des égouts, un jeu de placement tactique d'Andreas Pélican pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Au niveau du matériel, tout d'abord, 3 bateaux pirates qui seront disposés au centre du jeu avec un symbole différent pour chacun d'eux, une tête de chat, une arête de poisson, une tête d'oiseau, avec des cases 1, 2 et 3 ainsi qu'une case capitaine. Ensuite, vous allez trouver des tuiles carrées comme ceci avec un dos représentant de l'eau. Ce sont les tuiles butin et vous avez des tuiles bonus qui sont rondes, elles. Vous allez bien mélanger chacune des piles face cachée avant de placer cette pile à l'avant des bateaux. Et ensuite, vous allez réaliser le tirage initial du jeu en plaçant 3 tuiles carrées plus une tuile ronde devant chacun des navires, devant la proue de chacun des navires. Et répéter cette opération en mettant derrière à nouveau 3 tuiles carrées plus une tuile ronde pour avoir une deuxième rangée. Ça, ce sera le premier butin que les bateaux pourront atteindre et celui-ci sera le deuxième butin que les bateaux atteindront après avoir révélé le premier. Alors après avoir effectué ce placement, on va placer toutes ces tuiles face visible afin que chacun puisse anticiper sur les différents butins que les bateaux vont pouvoir atteindre. Ensuite, nous avons un ensemble de figurines représentant les 6 différentes tribus de personnages que l'on va pouvoir avoir dans le jeu. Dans chacune des tribus, il y a 5 personnages. Il y a des crapauds, comme ceci, il y a ensuite des rats, il y a des escargots, nous avons aussi des belettes, comme ceci, puis des cafards, ou qui sont moches, et enfin, nous avons aussi des ratons laveurs musclés. Ensuite, nous allons passer à la composition de votre équipage. Alors, il y a 3 manières différentes de constituer un équipage. La première, pour les plus jeunes en fait, est d'utiliser les personnages sans leurs capacités spéciales, car effectivement, chaque gang a des capacités spéciales dans le jeu. Si vous faites une partie avec des enfants, par exemple, vous pouvez décider de jouer sans les capacités spéciales des personnages. À ce moment-là, chacun pourra choisir une des tribus et prendra en fait les 4 membres de la même tribu pour les inclure sur ses socles. Ensuite, dans le jeu de base, chacun va recevoir un équipage tiré aléatoirement grâce à ses cartes. Effectivement, nous avons des cartes qui ont un dos comme ceci, et sur ces cartes, il y a les différents types de gangs qui existent, qui sont représentés. On va bien mélanger ces cartes, et après avoir effectué ce mélange, on va tirer 4 de ces cartes au hasard, et chacun va recevoir un personnage de chacun des 4 gangs tirés. Donc là, par exemple, ce serait des belettes, des crapauds, un raton laveur et un cafard. Chacun enclenche alors ces 4 personnages sur ses socles, tous les autres sont remis dans la boîte, ainsi que les socles qui ne servent pas si vous jouez à moins de 5 joueurs. Pour finir, vous avez un paquet de cartes talismans qui reprennent les symboles qui sont présents sur les bateaux. Elles seront bien mélangées et placées en tas face cachée sous les bateaux. Et vous allez tirer les 4 premières que vous allez placer face visible à côté des bateaux, en fait en bas des bateaux, comme ceci. Pour finir, vous avez 2 tuiles d'aide de jeu qui seront à distribuer entre les joueurs et qui synthétisent les différentes capacités spéciales de chacun des peuples. Alors évidemment, si vous jouez en mode initiation sans les capacités spéciales, eh bien inutile de distribuer ces plaquettes. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, vous êtes tous à la tête d'un gang de pirates des égouts, de la vermine en fait, qui se baladent sur des bateaux assemblés de briques et de brocs pour tenter de récupérer ceux qui se baladent sur le fil de l'égout, c'est-à-dire soit de la nourriture, soit des jouets cassés, abîmés, mais qui vous permettront de gagner la partie en fonction des points qu'ils vous apporteront au fur et à mesure du jeu. Et on est prêt à commencer en choisissant le premier joueur qui sera le dernier à être monté dans un bateau. Ce joueur-là et le joueur qui est situé à sa gauche vont chacun piocher 3 cartes sur le dessus du paquet de cartes pioche au hasard. Et ensuite, tous les autres joueurs vont piocher 4 cartes. Donc premier et deuxième joueur 3 cartes, tous les autres 4 cartes, quel que soit le nombre de joueurs. Pour le déroulement, à partir du premier joueur, chacun va pouvoir effectuer une des 4 actions disponibles lors de son tour de jeu avant que le tour passe au tour du joueur suivant. En premier choix, on peut piocher 2 cartes. En deuxième choix, on peut placer un personnage sur une case d'équipage. C'est une des 3 cases marquées 1, 2, 3 sur chacun des bateaux.
En troisième action possible, celle de devenir capitaine d'un bateau. Et en dernière action possible, l'action de prendre la mer, c'est-à-dire d'avancer dans l'égout avec un bateau. Alors, lors de votre tour, si vous choisissez l'action piocher, vous allez pouvoir récupérer 2 cartes. Alors, ça peut être soit 2 cartes face cachée, soit 2 cartes face visible, soit une carte face visible, une carte face cachée, dans l'ordre que vous voulez. Donc, par exemple, je pourrais décider, j'ai envie de jouer avec les têtes de mort de chat, donc j'en récupère une, et puis je décide de récupérer la deuxième sur le dessus du paquet. À la fin de ma phase de pioche, je recomplète la totalité des cartes présentes, pour que ça passe au tour du joueur suivant. Alors sur l'action piocher, vous êtes cependant limité à 6 cartes en main. Effectivement, si vous choisissez cette action et que vous dépassez le nombre de 6 cartes en main, eh bien vous allez être obligé de défausser des cartes de votre choix de façon à revenir à 6 cartes en main après une phase de pioche. Par contre, grâce à certains pouvoirs spéciaux de personnages, vous pouvez avoir plus de 6 cartes en main, vous ne devrez pas défausser. Vous ne défausserez en fait que dans le cas où vous choisissez l'action piocher. Deuxième choix possible, placer un personnage dans un bateau ou bien déplacer un personnage à l'intérieur des bateaux. Effectivement, il y a 3 cases d'équipage et donc c'est des endroits qui peuvent être occupés par des personnages provenant de notre gang. Pour pouvoir choisir cette action, il va falloir jouer des cartes talismans de sa main et les défausser en fonction du bateau sur lequel on veut jouer. Donc si par exemple c'est au tour du joueur jaune et qu'il veut amener un personnage sur le bateau avec une tête de chat, il peut jouer 2 cartes pour faire progresser son personnage de 2 cases, alors un personnage de son choix, de 2 cases sur le bateau. On commence toujours par l'arrière du bateau, et par exemple, 1, 2, il avancerait sur cette deuxième case comme il a défaussé 2 cartes. S'il avait joué une seule carte, il aurait amené son personnage ici, et 3 cartes, il aurait amené son personnage là, et c'est le maximum pour les cases d'équipage. Alors attention, on ne compte pas les cases qui sont déjà occupées par des adversaires. Donc si par exemple on passait au 3e joueur, le joueur rouge qui décide de mettre un raton laveur sur le même bateau, celui-ci pourrait décider de défausser 2 cartes représentant des têtes de chat. Pour pouvoir avancer de 2 cases, 1 et 2, il saute par-dessus le personnage et prend la 3e place. Alors évidemment, on peut aussi faire progresser des personnages qui se trouvent déjà à l'intérieur d'un bateau. Donc si la situation était celle-ci pour le joueur rouge, il aurait le droit de jouer une carte pour faire progresser son pion rouge lors de son tour. Troisième possibilité pour le tour d'un joueur, celui de devenir capitaine d'un bateau. Alors pour devenir capitaine, il y a certaines conditions à respecter. Effectivement, il faut qu'entre votre personnage et la case de capitaine, il n'y ait aucune case d'équipage de libre. Donc là, par exemple, le joueur vert, le joueur jaune et le joueur rouge, si c'est à leur tour de jeu, eh bien, ils peuvent devenir capitaine. Le joueur rouge n'a aucune case d'équipage libre devant lui, le joueur jaune aussi, et le joueur vert aussi. Le joueur bleu peut aussi devenir capitaine, car en arrivant à l'arrière du bateau, eh bien, aucune case d'équipage n'est libre devant lui. Donc il peut devenir directement capitaine s'il le souhaite, à condition par contre de pouvoir payer. Effectivement, si on est déjà à l'intérieur du bateau et qu'il n'y a pas de case libre devant nous, on doit payer seulement une carte pour pouvoir progresser jusqu'au poste de capitaine, par exemple pour le joueur jaune. En revanche, si nous ne sommes pas dans le bateau et on veut mettre capitaine un personnage qui arrive à l'arrière du bateau, il faut donc qu'aucune case ne soit libre devant lui, et en plus, il va falloir payer 3 cartes du bateau pour avoir le droit de passer directement capitaine, donc c'est assez cher. Alors, autre exemple pour bien comprendre, là le joueur rouge peut devenir capitaine car il n'y a aucune case libre devant lui pour devenir capitaine. Par contre, là le joueur vert ne peut pas devenir capitaine. Il n'a pas le droit de payer 2 pour faire une avancée et devenir capitaine. Ce sont 2 actions différentes. Il devra d'abord faire ça, et au tour d'après, si la position de capitaine est encore libre, il pourra payer sa carte pour passer capitaine. Évidemment, un joueur là qui arrive par l'arrière ne peut pas non plus devenir capitaine, car une des cases d'équipage est vide. Alors on a aussi évidemment le droit d'avoir plusieurs personnages dans le même navire. Donc là par exemple, le joueur jaune pourrait décider de devenir capitaine avec ce personnage, ou bien de faire venir un nouveau personnage dans le bateau pour le propulser capitaine en payant 3 cartes à tête de chat.
Enfin, la quatrième et dernière action possible, nous avons vu que c'était celle de prendre la mer. Alors c'est une action un petit peu spéciale, puisque c'est une action que vous allez être obligé de réaliser lors de votre tour si vous êtes le capitaine d'un navire. Donc par exemple, au tour d'avant, le joueur jaune est devenu capitaine de ce navire, tous les autres joueurs jouent, quand le tour revient à lui, il n'a pas le choix, il doit faire l'action prendre la mer avec ce bateau, puisqu'il a un capitaine dessus. Alors, comment se déroule cette action? Eh bien, c'est très simple, le bateau prend la mer et on va donc recevoir les tuiles qui se trouvent immédiatement devant le bateau. Donc, c'est tout d'abord le capitaine qui va se servir en premier, il va recevoir automatiquement le jeton bonus que le joueur va donc pouvoir prendre devant lui. Et en plus de ça, il va recevoir une autre tuile carrée de son choix. Donc, il prend celle qu'il veut et il la place aussi devant lui. Ensuite, comme son personnage a reçu du butin, il va immédiatement quitter le bateau et revenir dans la réserve de ce joueur. Ensuite, c'est au premier membre d'équipage de se servir aussi. Il va choisir une des tuiles butin restantes, qu'il va pouvoir placer donc devant lui, avant d'enlever son personnage. Et enfin, le troisième personnage va lui aussi recevoir un butin. Là, par exemple, c'est le même joueur, le joueur jaune, qui a donc reçu 2 butins pour le même tour. Il reste le joueur vert, mais malheureusement, comme il n'y a que 4 tuiles devant chacun des navires, il ne va rien recevoir pour ce tour. En revanche, les personnages qui n'ont rien reçu restent sur le bateau et progressent gratuitement d'une case vers la proue du navire. Ensuite, tous les joueurs qui ont reçu du butin et des jetons bonus vont pouvoir les mettre face cachée devant eux, afin que les autres joueurs ne se rappellent pas forcément au fur et à mesure de la partie combien de points ils ont déjà accumulés. Ces tuiles vont donc rester cachées jusqu'à la fin du jeu, mais par contre un joueur a à tout moment le droit de vérifier ce qu'il a gagné précédemment. Enfin, on va réavancer les jetons bonus et butins qui se trouvent sur la seconde ligne à la première ligne, et on va les remplacer par de nouvelles tuiles tirées au hasard, comme d'habitude, 3 jetons carrés et un jeton rond. Alors évidemment, il peut arriver qu'un bateau prenne le large sans avoir un équipage complet, rempli par 4 personnages. Effectivement, il ne peut y en avoir que 2. À ce moment-là, le capitaine va recevoir le jeton rond plus un jeton bonus, le deuxième personnage va recevoir un autre jeton bonus, il en restera donc un qui sera défaussé définitivement avant d'être remplacé par les autres. Et le jeu se poursuit ainsi, avec les joueurs choisissant toujours une des 4 actions parmi celles disponibles. Alors attention, toutes ces règles de base risquent d'être un petit peu bouleversées, car effectivement, nous l'avons dit tout à l'heure, chaque type de personnage va avoir des capacités spéciales qui vont changer un petit peu les règles du jeu. Nous allons donc voir les capacités spéciales de chacun des clans disponibles. Alors commençons par les rats. Alors les rats, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité spéciale? Eh bien lors du partage d'un butin, donc là par exemple si ce navire prenait la mer, le joueur bleu gagnerait le bonus et une tuile de son choix, et lorsque ça se passera au rat, eh bien celui-ci a le droit de prendre 2 butins au lieu d'un seul. Donc il pourrait récupérer par exemple ces 2 tuiles, et le joueur vert, puisque c'est de la part tirée, n'aurait rien, il ne pourrait juste que progresser d'une case sur le bateau. Ensuite, nous avons les cafards. Alors, que vont faire les cafards? Eh bien, lorsqu'ils vont se déplacer dans un bateau ou devenir capitaine, ils vont avoir un coût réduit de 1 en carte à jouer. Donc là, par exemple, si notre cafard se trouve à l'extérieur du bateau et veut aller sur la première case du bateau, eh bien, cela lui coûtera 0 carte, puisque normalement, ça lui coûterait qu'une carte. Mais comme il a une réduction de 1, il peut faire des mouvements gratuits. S'il est à l'extérieur du bateau et qu'il décide d'aller sur cette case-là, 1, 2, normalement il aurait dû payer 2 cartes, eh bien cela ne va lui coûter qu'une seule carte, puisqu'il a un déplacement réduit de 1. Dernière possibilité, si le cafard est déjà ici et veut devenir capitaine, normalement ça lui coûte une carte, eh bien c'est aussi un déplacement gratuit. Si par contre il veut devenir capitaine alors que par exemple le bateau est déjà rempli de personnages et qu'il vient de l'extérieur, je vous rappelle que normalement ce mouvement coûte 3 cartes, et bien ça ne lui coûtera que 2 cartes.
Ensuite, nous avons le crapaud. Alors, que va faire le crapaud? Eh bien, lors du partage du butin, par exemple, le joueur jaune récupère le jeton rond et ce qu'il veut, c'est au tour du joueur qui a le crapaud, eh bien, celui-ci peut décider de ne pas prendre de trésor pour avancer gratuitement d'une case. Et en avançant gratuitement d'une case, il peut devenir capitaine. Donc, s'il était ici, il peut progresser jusque-là, mais par contre, s'il est déjà à cet emplacement-là, hop, il devient capitaine du navire pour le tour suivant. Son crapaud reste ici. En revanche, ça ne fonctionne pas si le crapaud est déjà capitaine du navire. Là, il est obligé de prendre un jeton, enfin le jeton bonus et un jeton trésor, et de quitter le navire immédiatement. Alors attention, cas particulier, si votre crapaud refuse un trésor pour essayer d'avancer sur la case capitaine, mais que juste derrière lui il y a un autre crapaud qui décide lui aussi de rester en jeu, eh bien c'est ce crapaud-là qui va doubler et devenir le capitaine. C'est un cas particulier. Ensuite, nous avons les ratons laveurs. Alors, que vont faire les ratons laveurs? Eh bien, lorsqu'ils sont équipage d'un navire et qu'un joueur décide de passer par-dessus eux, donc là par exemple si le joueur rouge décide d'arriver directement en case 3 de l'équipage, il va devoir donc payer le coût normal, c'est-à-dire la une carte, puisqu'il a avancé d'une case, mais par contre, en plus de cette carte, il va devoir payer une carte aussi au propriétaire du raton laveur. Donc en fait, le mouvement va lui coûter une carte de plus qu'il va devoir donner au joueur qui possède le raton laveur. Ça marche aussi sur une action capitaine, donc si par exemple le joueur vert décide de devenir capitaine directement, il paye 3 cartes, et une carte de plus qu'il va donner au joueur qui possède le raton laveur. Évidemment, on n'a pas besoin de se payer soi-même, donc si on double un de ses propres ratons laveurs, eh bien il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons les escargots. Alors ceux-ci vont avoir une capacité spéciale qui va se déclencher lorsqu'ils vont se déplacer, arriver sur une case d'équipage en payant le coût habituel, donc si par exemple mon escargot arrive ici en payant le coût habituel de 1, eh bien immédiatement j'ai le droit de tenter de progresser d'une case supplémentaire avec un peu de chance, car il va falloir que je tire la première carte du dessus du paquet, je la révèle et je la place dans la défausse. Si elle représente un symbole du navire en question, eh bien mon escargot a exceptionnellement le droit d'avancer d'une case de plus. Et s'il se retrouve à ce moment-là sur une case occupée par un autre joueur, il prend sa place et celui-ci prend la sienne. Alors attention, comme il ne saute pas par-dessus les autres joueurs lorsqu'il fait cette capacité spéciale-là, eh bien il n'a pas besoin de payer. Donc là par exemple, c'est un raton laveur que j'ai dépassé en prenant sa place, eh bien je ne vais pas avoir à lui payer 2 cartes. Par contre, si j'avais réalisé mon déplacement directement, c'est-à-dire en payant 2 cartes pour aller ici, là j'étais obligé de payer au raton laveur. Donc il faut prendre le risque de tirer une carte pour ne pas avoir ce désagrément. En revanche, évidemment, si je tire une carte qui ne correspond pas au navire, eh bien malheureusement, je n'avance pas. Par contre, si je me trouve sur la troisième et dernière case d'équipage, si je tire une carte correspondant au navire, eh bien je peux devenir capitaine de cette façon en prenant la place d'un autre joueur. Enfin, nous avons les belettes qui, comme capacité spéciale, peuvent jouer 2 fois. Effectivement, si elles font une action, par exemple pour se déplacer ici, je vais donc payer une carte représentant le navire, et bien immédiatement j'ai droit de faire une deuxième action. Donc par exemple, je pourrais là devenir capitaine en payant une nouvelle carte comme ceci et passer là. Ça m'aura donc coûté que 2 cartes, une pour avancer là et une pour sauter là, alors que normalement pour passer de là à là, cela m'aurait coûté 3 cartes d'un coup. Donc c'est intéressant. Pareil, lorsque la belette est capitaine et qu'elle prend la mer, donc on récupère les trésors, eh bien ce joueur va immédiatement avoir le droit de faire une deuxième action avec sa belette, c'est-à-dire qu'il peut immédiatement la replacer sur un autre navire, par exemple, en payant bien sûr le coût associé au navire sur lequel je monte. Alors le jeu va ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'à un moment on ne puisse plus remplir les nouvelles zones d'épave. Effectivement, là par exemple, hop, on rapproche ceci, il faudrait rajouter des tuiles, il n'y en a plus dans la réserve, ça veut dire qu'on s'approche de la fin de partie. On va en effet continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de trésors devant un bateau. Donc là par exemple, le premier joueur choisit ceci, le deuxième joueur choisit ça. Hop, ils récupèrent leurs jetons respectifs en les plaçant devant eux. Celui-ci n'est pas attribué et définitivement défaussé. Il n'y a plus du tout de trésor à trouver devant ce bateau. La partie prend fin.
Mais s'il reste des bateaux qui ont encore des capitaines, eh bien ceux-ci vont pouvoir prendre la mer une dernière fois. Alors les joueurs arrêtent de jouer, par contre ils n'effectuent pas leurs actions, on effectue juste les prises de mer de chacun des bateaux ayant encore un capitaine. S'il ne reste que des bateaux qui n'ont pas de capitaine, eh bien malheureusement c'est terminé pour eux et on va pouvoir passer au comptage. Alors pour le comptage, eh bien tout le monde va pouvoir révéler ses jetons butin ainsi que ses tuiles bonus et on va calculer le score de chacun. Évidemment, c'est le joueur qui aura le plus grand score qui l'emportera. Alors qui a-t-il comme type de différents butins? Nous avons tout d'abord les nouilles chinoises. Alors par contre, les nouilles chinoises rapportent des points en fait qui sont marqués ici. Mais pour masquer leur goût un petit peu pourri parce qu'elles ont un peu traîné dans l'égout, c'est encore mieux de pouvoir leur rajouter les jetons bonus qui ont la même couleur, c'est-à-dire le piment avec la petite étoile verte comme ceci. Effectivement, les piments vont donner un bonus de plus 4 à toutes les nouilles que l'on a pu récupérer pendant le jeu. Donc là, par exemple, ce joueur marquait normalement 10 points s'il n'avait pas de jeton bonus piment. Mais par contre, avec un jeton bonus piment, eh bien, il va obtenir un plus 4 pour chacune de ses nouilles. Donc en fait, c'est comme s'il avait 2 tuiles de valeur 9, ce qui lui ferait donc 18 points avec ceci. Si jamais il a 2 jetons piment, eh bien, il va avoir plus 8 à chacune des nouilles qu'il a pu récupérer, ce qui augmente encore son capital. Les hamburgers avec le jeton spécial milkshake fonctionnent exactement de la même manière, de la même façon que les jetons frites avec le jeton spécial qui rajoute du tomato ketchup. Enfin, nous avons les boîtes de conserve et les poupées qui fonctionnent un peu différemment. Effectivement, pour pouvoir ouvrir ces superbes bonnes boîtes de conserve, il vous faudra un ouvre-boîte. Et comme les pirates sont un peu superstitieux, eh bien, il leur faut un ouvre-boîte pour ouvrir une boîte. Donc là, par exemple, eh bien, je ne pourrai compter en positif que cette boîte-là qui vaut 15, avec cette ouvre-boîte qui vaut 2 qui se rajoute au total. Et ensuite, je pourrai ouvrir une deuxième boîte avec mon deuxième ouvre-boîte, si j'en ai récupéré 2, et par contre les autres ne vaudront rien du tout à la fin du jeu. Et pour les jouets, que sont les poupées et les nounours, eh bien ça marche avec des perroquets pour pouvoir comptabiliser leur score, sinon vous ne marquerez aucun point. Chaque perroquet que vous aurez vous permettra de comptabiliser les points de toutes les poupées, ou bien de tous les nounours. Donc si par exemple j'ai ceci en fin de partie, eh bien je pourrais décider de comptabiliser les poupées et les points du perroquet. Par contre, cet ours ne vaudra rien. Il m'aurait fallu un autre perroquet pour pouvoir comptabiliser tous les ours. Évidemment, c'est le joueur qui aura le plus grand score qui l'emportera. En cas d'égalité, on regardera les chiffres qui sont sous les personnages restant encore sur les bateaux, si jamais il y en a. Et donc on fera le total plus 3 par exemple et plus 2 pour le joueur bleu en cas d'égalité pour savoir lequel l'emporte. Celui qui a le plus grand score avec ses personnages sera premier. Alors après quelques parties sur ce mode-là en utilisant les cartes permettant de déterminer l'équipage que chaque joueur aura, et donc chaque joueur a un équipage identique, vous pourrez décider de faire la variante gang de pirates et enchères pour pouvoir choisir un équipage qui sera différent de celui des autres joueurs. Alors pour cette variante, avant de jouer le jeu de façon tout à fait classique, vous allez retourner les 3 bateaux et les placer les uns à côté des autres de façon à constituer un bar avec un début et une fin. Faisons un exemple à 3 joueurs, chacun récupère donc ses jetons, mais bien sûr on peut jouer à plus de 3. On mélange ensuite le paquet de cartes qui reprend les différents gangs qui existent, et le premier joueur va prendre ses cartes et va en tirer 4 au hasard. Et il va placer ces cartes, en fait, une par une, en fait, il va tirer les personnages. Donc là, par exemple, belette. Il va prendre une belette qu'il va placer sur la case la plus éloignée, en fait, du début du bar. Ensuite, il en tire une deuxième, et il va faire ceci avec les 4 premières cartes qu'il a tirées du paquet. Une fois ces 4 premiers personnages placés, on va reprendre les cartes, les remélanger et les passer au joueur suivant qui va lui aussi tirer 4 nouvelles cartes et ajouter donc 4 nouveaux personnages. On remélangera et le dernier joueur le fera aussi. Vous obtiendrez donc ainsi une suite de personnages à raison de 4 par joueur. Donc là par exemple, à 3 joueurs, 3 x 4, 12, il y a donc 12 personnages disponibles.
Ensuite, on prend le paquet de cartes talisman et vous allez en distribuer 8 par joueur. Alors les symboles qu'il y a derrière, cette fois-ci, ne comptent pas pour l'instant, car ces cartes vont juste servir à acheter les personnages qui se trouvent au comptoir. Ensuite, le joueur qui arrive à faire le plus beau sourire de pirate aura le droit de commencer les enchères, en sachant que les personnages du premier au dernier vont avoir un coût minimum d'enchères en cartes, correspondant à son rang. Donc le premier demande 0 minimum, le deuxième 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. en nombre de cartes. Donc par exemple, le joueur rouge, imaginons que c'est lui qui commence, peut se dire, bien moi j'aimerais bien avoir dans mon équipe un raton laveur. Donc le raton laveur, il est en 4e position, il me coûte donc minimum 3. Donc je lance les enchères en proposant 3 cartes pour pouvoir acquérir le raton laveur. Ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont pouvoir monter sur l'enchère. Donc on passe au tour du joueur suivant qui pourrait décider soit de proposer plus, soit de dire c'est bon, je me couche. Donc imaginons qu'il décide de proposer plus, il décide de dire allez, je mise 4. Mais il aurait pu proposer plus de 4 cartes. Mais attention, comme on n'a que 8 cartes en main, ça peut monter très vite. Ce début d'exemple est peut-être mal choisi parce que là les joueurs partent vraiment avec déjà une grosse enchère. On passe donc au troisième joueur qui peut dire par exemple je me couche, il n'a pas besoin de poser de cartes et il ne pourra plus revenir dans l'enchère. Au joueur rouge de surmonter l'enchère du joueur qui a joué derrière lui ou bien de laisser tomber. Imaginons qu'il décide de laisser tomber, c'est donc le joueur vert qui l'emporte, il défausse définitivement les cartes qu'il a misées, il gagne son personnage et le joueur rouge récupère lui par contre les cartes qu'il n'a pas misées finalement. Attention, si l'enchère a été lancée sur un personnage qui n'est pas le premier de la file, eh bien le premier de la file va recevoir une carte qu'on va placer sous lui. Lorsqu'un joueur va récupérer un personnage qui a des cartes sous lui, eh bien il va prendre toutes les cartes qu'il y a sous ce personnage en compensation. Lorsqu'un joueur a récupéré un personnage, c'est au joueur suivant de relancer la prochaine enchère. Donc là par exemple, le joueur jaune pourrait dire bon ben moi j'ai bien envie d'avoir une belette. 1, 2, 3, 4, elle est en 4e position, je vais donc miser minimum 4 cartes de ma main que je vais placer devant moi. Comme je n'ai pas lancé une enchère sur le premier personnage reçoit une nouvelle carte de la banque. Le joueur suivant, c'est le joueur rouge, décide de passer par exemple, le joueur vert décide de passer aussi, c'est bon, il a payé 4 pour avoir son personnage, il le récupère. Et ensuite, on passe au joueur suivant, le joueur rouge qui relance une nouvelle enchère. Il pourrait dire, par exemple, je lance une enchère sur l'escargot, c'est une enchère de minimum 0. Donc je peux dire, ben, allez, je propose 0, par exemple, pour l'acquérir. On passe donc au tour du joueur suivant qui pourrait dire, allez, moi je mise 2, puisque de toute façon, je vais les récupérer si je gagne l'escargot. Le joueur suivant pourrait dire, allez, moi je mise 3, par exemple, mais attention, on ne peut pas dépasser son nombre de cartes initiales, donc on n'a pas le droit de faire une enchère qui dépasse le total de cartes que l'on a. Donc là, il n'aurait pas pu proposer 5, par exemple. On repasse donc au premier joueur qui peut dire, bon, allez, moi je mise 4, soyons fous. Hop, on repasse au joueur vert qui pourrait dire bon moi je me couche, c'est bon, hop je récupère mes cartes. Le joueur jaune qui pourrait dire allez je me couche aussi. Le joueur rouge défausse donc les cartes qu'il a misées les 4, mais par contre il récupère ce personnage ainsi que les 2 cartes. Et on continue ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait chacun récupéré 4 personnages. Effectivement, on ne peut pas avoir un équipage qui dépasse 4, donc dès qu'on a les 4, on arrête les enchères, les autres continuent sans nous. Évidemment, si on n'a plus de cartes, on n'a plus d'argent, on est donc obligé d'attendre de pouvoir faire une enchère à 0 qui ne sera pas dépassée par les autres joueurs pour l'emporter. Donc là, par exemple, si c'est au joueur jaune de jouer, il est obligé de proposer 0 pour le premier, puisque le deuxième vaut 1 minimum et il n'a plus une carte à proposer. C'est donc le joueur rouge qui pourrait dire ah ben moi je décide de payer 1 pour prendre le personnage à ta place. Il lui reste donc que le dernier personnage, comme il n'a plus d'argent, mais de toute façon c'est le dernier donc il vaut 0, il peut le récupérer gratuitement. Chacun peut alors ensuite placer ses personnages sur ses socles, en sachant que les cartes qui vous restent en main vont constituer votre main de départ. Donc si vous n'avez plus de cartes, eh bien vous commencerez le jeu sans carte en main, il vous faudra donc piocher pour pouvoir commencer à placer des personnages sur les bateaux. Voilà donc pour Pirates des égouts, un petit jeu bien tactique, mais qui reste quand même assez simple d'approche pour les plus jeunes, à partir de 8-10 ans. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.